Allô. Donc vraiment au coin du feu, on s'assoit. Et je te laisse la banquette. Bonjour. Alors le sujet en effet, qui a été abordé toute la matinée et toute la journée, programmatique et la data répondent-ils aux enjeux des annonceurs? On va voir si ça répond aux enjeux d'AXA. Nous, ce qu'on a vu en tant que boîte techno, boîte de data, c'est que évidemment le monde a changé. Les annonceurs ont changé. Depuis 2 ans, on opère des segmentations data, on déploie des DMP. Et là, depuis quelques temps, les annonceurs sont plus matures, c'est sûr, sans doute plus courageux, plus curieux, puisqu'on fait des tests grandeur nature sur un nombre de choses autour de la data et du programmatique qui sont super intéressants. Ce que ça a changé pour nous, c'est qu'en fait, ces annonceurs n'attendent plus simplement maintenant qu'on livre, qu'on donne, qu'on fournisse une prestation, mais veulent s'approprier. Alors ça veut dire que nous, on doit partager, qu'on doit transmettre. Et ça, c'est un des points qui est intéressant dans ce nouvel écosystème. Est-ce que côté AXA, tu considères que vous êtes, vous, prêt AXA Group et que l'écosystème est prêt pour AXA Group? Et où est-ce que vous en êtes et ton rôle dans le groupe là aussi? Sur la data, donc. Avant de commencer, peut-être rappeler que la data est au cœur des métiers de l'assurance. Aujourd'hui, on appelle ça des big data scientists. Avant, on appelait ça plutôt des actuaires. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Aujourd'hui, la data est accessible plus facilement. Elle est un peu plus riche. Et pour nous, l'enjeu sur la data, c'est vraiment de voir comment ça peut améliorer l'expérience client. Par expérience client, j'entends fournir un meilleur service en termes de pricing, en termes de gestion des sinistres, en termes de fraude, etc. Et je crois qu'AXA a démontré ces 2 dernières années l'investissement qu'elle avait fait autant en termes d'euros qu'en termes d'expertise. Sur la partie média, le rôle du groupe AXA sur ce sujet-là, c'est d'accompagner les entités dans cette démarche, c'est-à-dire réfléchir avec elles comment appréhender le futur écosystème publicitaire, quels sont les outils dont on a besoin, quelles sont les expertises qu'on a besoin pour vraiment être capable de tirer profit au mieux de ce nouvel écosystème. Peut-être un dernier point, on a tendance à considérer la data sous un angle très orienté performance. De notre point de vue, on pense que c'est beaucoup plus large que ça. La data et le média, ça a un impact important aussi pour des campagnes corporate, pour des campagnes de branding, et ça peut nous aider à mieux comprendre le comportement des consommateurs. Notre enjeu, finalement, c'est comment passer, grâce à la data et au programmatique, on espère, d'une logique de média planning traditionnelle à une logique d'audience planning. L'audience planning, on en parle beaucoup tous, mais moi, je veux bien que tu nous donnes ta définition audience planning telle que tu la vois chez AXA. Telle que je la vois chez AXA, c'est l'audience planning, c'est recentrer notre communication sur le consommateur. C'est être un peu plus agnostique en termes de médias et se recentrer sur délivrer le bon message au bon moment. Voilà la définition que je donnerais. Dans le contexte du groupe, là on va parler programmatique et data plus précisément, dans le contexte du groupe, comment tu vois justement ton approche, enfin, quelle est l'approche que vous avez côté programmatique? Peut-être tu expliques le contexte déjà dans lequel vous travaillez. Ouais. Le contexte pour... donc effectivement, notre rôle c'est d'accompagner les entités, c'est dans la transformation. En ce qui me concerne, c'est plutôt sur des côtés médias, tracking et data. Mais ce n'est pas notre unique mission. On a aussi comme mission de valoriser la marque AXA à travers le monde. C'est une mission qu'on réalise au travers de campagnes corporate qu'on réalise de manière, en tout cas on essaye, mondiale et gérée centralement. Par corporate, j'entends toute communication qui pourrait s'adresser à des analystes financiers, à des journalistes, à des sujets de RH pour nos employés ou pour favoriser le recrutement, ou aussi à des sujets plus marketing et business, avec un véritable enjeu de délivrer le bon message. La promesse du programmatique, en tout cas la manière dont je la comprends, c'est de nous permettre de mettre en place ce type de stratégie. Après, on n'en est un peu qu'au début. Il y a plein de prérequis à mettre en œuvre. Le premier, c'est probablement la manière dont nous construisons nos campagnes. Le second, c'est d'avoir un contenu adapté. Et le troisième, c'est d'avoir un écosystème digital qui soit facilement utilisable.
Et je pense que sur ces 3 points, on n'est pas vraiment prêt en réalité. Les annonceurs, parce qu'on travaille encore sous forme de campagnes successives, avec des sujets qui sont clairement identifiés, pendant une période de temps identifiée, et on devrait basculer sur une logique plutôt always on. Le fil rouge continue. Le second, parce que nos contenus sont quand même encore très orientés télé, et pas toujours adaptés à l'écosystème digital. On a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'on appelle le content marketing. Et puis le dernier, parce que l'écosystème digital, il est quand même encore très vertical, parfois pour des raisons techniques, parce que les connexions entre les différents publishers ou prestataires ou data providers sont pas réalisées, parfois pour des raisons stratégiques, parce que certains acteurs ne souhaitent pas partager avec d'autres. On a parlé collaboration avant, je pense que ouais, c'est un bon mot, mais globalement, aujourd'hui, les acteurs ne collaborent pas véritablement ensemble. Alors côté data, et on parlera après de ce qu'on a fait ensemble, c'est notre cœur de métier, c'est notre ADN. On est convaincus depuis très longtemps, et c'est ce qui est en train de se faire sous nos yeux, que la création de l'asset data et l'activation, c'est ce qui fera la différence pour les annonceurs. Et on est en train d'approcher ça. La deuxième chose, c'est qu'on pense que la data, évidemment, dans le programmatique, la première manière de l'avoir testée, c'était en performance. Et ça crée de la valeur pour la data, c'était important. Simplement là, on s'intéresse finalement peu aux variables explicatives. Il faut qu'elle performe, la data. La data, maintenant, on est en train, et c'est ce qu'on va expliquer ensuite, on est aussi en train de la regarder avec un autre angle. Quels insights la data m'apporte en marketing, sur mes audiences, sur mon offre, sur mes produits. Et c'est là qu'il nous semble aussi que la third party a un enjeu majeur, puisque la third party, elle va permettre de raconter ce qui se passe en dehors de l'écosystème annonceur. Donc, quand ils ne sont pas chez moi, en effet, que font ces internautes, que font ces audiences, d'apporter de la granularité, beaucoup plus, voilà, de descendre bien plus bas dans certaines segmentations, de qualifier à la première visite, ce qui est extrêmement important. C'est une des raisons pour lesquelles on peut activer vite des choses aussi. Et enfin, ça offre un bassin, un terrain de jeu beaucoup plus large pour travailler sur tout ce qui va être look-alike ensuite. Ces 3 éléments-là, ces 4 éléments-là sont extrêmement importants. Alors même si au départ, on peut travailler avec des marques comme Le Monde, plus récemment, mais avec La Redoute, avec Cofidis, avec La Poste, on travaille sur une construction qui s'opère avec la first party, où on va intégrer des données de navigation, de site, du scoring, etc. Très vite, on enrichit avec la third party parce que c'est un enjeu, c'est que ça permet aussi un quick win, par exemple, pour des use cases qui peuvent être de l'activation en activation média. Alors, ton point de vue sur la data et la third, elle sert à quoi si tu t'en sers comment? Il y a beaucoup de questions là, dans le sujet. La data, de mon point de vue, c'est ce qui donne de la valeur au programmatique. Si on retire la data de l'écosystème, alors le programmatique, c'est juste un procédé industriel d'achat publicitaire. Et qui est parfois, en tout cas de mon expérience, n'est pas forcément économiquement intéressant pour l'annonceur. Si on considère des formats un peu impactants, des formats un peu rich media, accessibles en programmatique, et bien parfois ça me coûte plus cher de l'acheter par une plateforme que de l'acheter en direct. Pourquoi? Parce que finalement le prix de cet inventaire il est fixe. Et si je passe en programmatique, je rajoute des coûts additionnels, des coûts technologiques ou des coûts de ressources humaines, des différents intermédiaires qui interviennent. Néanmoins, il faut qu'on rentre sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut apporter de la valeur à l'ensemble en commençant à mieux cibler ces campagnes. C'est bateau ce que je vais dire, mais finalement, quand on arrive à bien isoler sa cible et à exclure de nos expositions les personnes qu'on considère hors cible, on améliore naturellement notre ROI. Chose qu'on fait peu. Si on arrive à mieux synchroniser notre contenu avec les moments de vie, on améliore l'efficacité de nos campagnes. Il faut juste que tout se mette en place. Sur la third party, je pense qu'il faut décrire un peu plus les différents types de data qui existent. On parle beaucoup de la first party, donc à savoir, si je comprends bien, la data qui provient du CRM de l'annonceur ou qui provient du trafic de son site internet. Est-ce que ça m'aide à mieux construire ma stratégie média? La réponse c'est non, parce que ces gens-là, finalement, je les connais déjà, soit parce qu'ils sont dans ma base de données, soit parce qu'ils sont déjà en contact avec ma cible. Donc, d'un point de vue média, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment du marketing direct.
Si on prend la second party data, donc la donnée qui vient des éditeurs et que finalement on ne peut activer que chez les éditeurs et uniquement chez les éditeurs, encore une fois, ça va à l'encontre d'une stratégie globale, d'une stratégie transversale, d'une stratégie centrée sur le consommateur. En imaginant qu'on puisse le faire, à ce moment-là, pour moi, annonceur, c'est extrêmement compliqué parce que je dois dupliquer ma stratégie pour chaque éditeur, ce qui économiquement est absolument pas viable. La third party, donc, qui a la caractéristique et la particularité d'être transversale, peut nous permettre d'améliorer globalement notre efficacité média. On peut imaginer construire nos segments sur nos objectifs et les activer à peu près n'importe où. Après la third party, il y a third party et third party. Il y a une vraie problématique de qualité. C'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. J'ai fait beaucoup de tests ces 10 derniers mois, un peu partout à travers le monde, au Japon, en Espagne, en Italie, à Hong Kong, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne. Et j'ai des résultats avec beaucoup de partenaires différents, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai des résultats aussi variés que le nombre de prestataires avec qui j'ai travaillé. Donc il y a vraiment un sujet de définition de la qualité de la data qu'on utilise. Mais c'est la seule qui me paraît capable de construire quelque chose de transversal. Auquel on souscrit complètement. J'imagine. On va finir par partager 2 expériences qu'on a menées, qui ont été initiées par AXA Group et copilotées par AXA Group. La première avec AXA France. Il s'agissait, en fait, vous avez pris le pari d'essuyer les plâtres, le démarrage. C'est la première fois qu'on opérait en fait une segmentation ad hoc annonceur d'une DMP vers des DMP publishers. Alors DMP média, même si elles étaient en managed service. Et donc on a poussé les premières segmentations, DMP à DMP et ensuite DMP vers ad server. On a travaillé sur 5 segments, on a fait des segmentations, des combinaisons relativement classiques, mais quand même avec du CRM chez vous qui était artisan, commerçant, du socio-démo. On a enrichi avec des clusters Weborama, architectes, entrepreneurs. On a créé ces 5 segmentations qu'on a poussées. Donc, comme je le disais, les premiers plans ont été avec Les Échos, Libé, Le Bon Coin et Nextrégie, qui a été la première vague. Alors, ça ne s'est pas si bien passé que ça, c'était très complexe. Et on en a un peu bavé des 2 côtés, parce que c'est pas si smooth les tuyaux, parce que voilà, les transferts, le matching, les tuyaux qui se parlent, tout ça n'était pas si simple, donc on a beaucoup appris. Les résultats par contre étaient au rendez-vous, puisqu'on fait des résultats sur le taux de couverture, on était à plus 20 sur la cible, et un taux d'engagement, en l'occurrence là, c'était l'ouverture de la vidéo sur le site AXA France, un taux d'engagement qui était plus 64. Mais c'est vrai que l'expérience nous a aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des tuyaux et des branchements, nous a montré que c'était un petit peu tendu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, je pense que les résultats sont positifs, ça a bien marché, mais trop compliqué, je pense. Oui, encore un peu, et on travaille justement sur ces sujets-là avec tous les partenaires, puisque évidemment on était impliqués avec plein d'autres partenaires à ce moment-là. Le second qu'on voulait partager avec vous, puisqu'il est très différent, c'est quelque chose qu'on a mené avec Direct Assurance. C'est un use case qui est Audience Consumer Value Targeting. Vous avez beaucoup d'acronymes chez AXA, j'ai eu du temps à l'apprendre celui-ci, et d'ailleurs vous voyez je le lis encore. On a là créé des segments, en fait on a organisé des segmentations pour optimiser la connaissance client et qualifier la valeur client. Donc là on a des données qui sont en effet des données médias, des données navigation, mais on a embarqué de façon cryptée des scoring valeurs AXA qui nous ont permis de créer des segmentations, ensuite de créer des lookalikes sur les conversions de ces segments et de faire des expositions, etc. et donc de valider un certain nombre de points de campagne. Mais ce qui est important là, au-delà des résultats, qui étaient sympathiques, c'est qu'on a livré le livrable, et ce que nous avait demandé le groupe pour aussi partager avec les entités, c'était de livrer un Consumer Handbook de 80 pages, on peut parler de pages encore, même sur le digital, avec la totalité de tous les profils sur la totalité du tunnel de conversion. Donc depuis l'exposition jusqu'à la valeur client, quel que soit le levier. Donc un énorme insight, beaucoup d'informations que j'espère le groupe va pouvoir utiliser. Tu as sans doute des choses à nous dire là-dessus. Oui, je crois que ça va être pour terminer, sinon on va se faire gronder. Oui, c'est un projet qui a été très intéressant, qui a duré plus d'1 an, qui a mobilisé beaucoup d'équipes au sein d'AXA, et avec, au-delà de l'aspect campagne et acquisition de nouveaux clients, avec des objectifs très variés. Un premier dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui est justement la compréhension de la chaîne de valeur. Dans un projet data, il y a énormément de gens qui sont impliqués. Vous en avez cité 4 ou 5 dans une intervention avant, mais en interne, il y en a beaucoup plus. Donc pour nous, c'était très important de comprendre
qui fait quoi, pourquoi et comment. Et d'identifier ce qui est cœur métier pour nous, à savoir qui doit rester en interne, de ce qui peut être externalisé. Donc ce projet nous a aidé à mieux comprendre cette chaîne de valeur. Ça nous a aidé aussi à mieux embarquer le marketing, qui est quand même encore très traditionnel dans la manière dont il fait des études, pour le pousser vers une étude plus liée à l'observation des comportements. Et enfin, ça nous a permis de positionner le display ciblé dans l'écosystème publicitaire, c'est-à-dire vis-à-vis du search, vis-à-vis de l'affiliation, vis-à-vis de la télé, vis-à-vis de la radio, parce que c'est important de savoir comment il se situe. Un exemple très simple, et ensuite j'arrête, c'est dans quelle mesure une campagne ciblée sur des formats vidéo impactants peut remplacer la télé. Pour un annonceur comme AXA, c'est une vraie question. Et on a besoin de répondre à ça, et la seule manière d'y répondre, c'est de faire des tests. Voilà. Merci.